Là, pour l'instant, tout va bien. Le marché crypto, toujours au-dessus des 40 000 $, en dessous des 44, hein, on est redescendu un petit peu, mais globalement, on est quand même très très bien, ce qui ne veut pas dire qu'on aura une mauvaise ou une bonne surprise à Noël. Globalement, ça donne de l'énergie à l'écosystème, ça permet de voir également des petites crypto-monnaies qui performent. Je sais pas les gars si vous avez regardé Celestia, mais waouh! Je fais un petit coucou à Benoît de Journal du Coin qui m'avait dit Owen, Celestia, je le sens bien, 2 $, moi j'y vais. Écoutez les gars, j'y ai été. Vous avez bien vu d'ailleurs, hein, pour avoir un validateur sur Celestia, j'ai tweeté sur les réseaux sociaux. J'ai demandé à tout le monde de nous déléguer les airdrops qu'ils avaient chopés pour pouvoir conserver notre place. Et aujourd'hui, non seulement j'en ai acheté du coup beaucoup très tôt, et quand je vous dis beaucoup, je plaisante pas, j'en ai vraiment acheté lourdement quand il était à 2 $. Et ensuite, la communauté a délégué chez nous, regardez ça. Notre nœud Celestia, c'est le nœud qui détient le plus de liquidité sur l'écosystème Cosmos, hein, parce qu'on a des nœuds où on a beaucoup plus que ça, mais 7 millions de $. Uf! Et pour le coup, il y a vraiment beaucoup de monde dessus. Hein. Quand je regarde, c'était pas genre 20 ou 30 personnes. On avait beaucoup de personnes qui ont délégué chez nous. J'arrive pas à voir le nombre de personnes, je sais plus comment. Je n'arrive plus à voir le nombre de personnes qui délèguent, mais à l'époque, il y avait un peu plus de 500 personnes qui déléguaient sur notre nœud. Donc, merci à eux, quoi. En tout cas, c'est fou de voir comme certains tokens performent. Pareil, hein, il y a Axelar. Globalement, Axelar, ça explose. Hein. Ils ont bien maîtrisé la libération des jetons de leurs investisseurs. Et en plus de ça, ils ont annoncé qu'ils allaient commencer à être cross-compatibles avec encore plus de chaînes. Ah, donc, c'est assez costaud. Moi, je sais qu'il y a Elrond qui va bientôt être compatible avec tout l'écosystème Axelar. Et ils ont annoncé qu'ils allaient également être compatibles avec du Layer 0, si je dis pas de bêtises. Donc, ça va vraiment permettre à Axelar d'être partout. Axelar, je vous rappelle, c'est une technologie qui permet de faire passer une crypto-monnaie sur plein de blockchains différentes. Et c'est l'un des gros problèmes techniques du monde de la blockchain, c'est qu'il y a plein de cryptos, c'est génial, il y a plein de blockchains. Le problème, c'est que les blockchains sont comme des tuyaux, les crypto-monnaies circulent dans ces tuyaux. Et bien, Axelar permet de régler des gros problèmes de cross-compatibilité, puisque ça permet à une crypto d'être échangée sur plein de réseaux différents. Et là, vous regardez la compatibilité, aujourd'hui, c'est déjà fou, hein. 55 blockchains connectés. C'est vraiment très lourd. Donc bon, il y a eu ce fameux téléphone Solana. Je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas suivi. Enfin, j'ai suivi l'affaire, mais globalement, c'est un airdrop de jetons qui a été fait à toutes les personnes qui ont acheté le fameux téléphone de Solana. Et ce téléphone, il pouvait s'acheter à 600 balles. Donc quand tu as eu plus que le prix du téléphone en airdrop, parce que le token a évidemment explosé. Par contre, apparemment, c'est un meme coin. Ça m'a complètement... Honnêtement, ça m'a complètement bouffé la tête. T'as des gens qui reçoivent un airdrop pour avoir acheté un téléphone, le airdrop est supérieur au téléphone. Donc bon, voilà, il y a eu naturellement ce token qui est sorti, qui sert à que dalle, à part, si j'ai bien compris, du coup, avoir un airdrop quand vous achetez le téléphone, et qui a très probablement profité à mort et engraissé beaucoup de monde qui sont rentrés tard, mais surtout qui a dû rendre très riche les quelques bonhommes qui l'ont créé et qui ont lancé le projet au début. C'est normal, c'est comme ça que fonctionnent la plupart des crypto-monnaies qui se développent. Pour le petit clin d'œil, le 12 décembre, donc il y a 5 jours, ça faisait 13 ans que le créateur de Bitcoin, donc Satoshi Nakamoto, avait disparu. Alors, je vais pas vous mentir, je pensais que c'était une erreur. Oui, c'était son tout dernier message sur Bitcoin Talk, si je dis pas de bêtises, mais il me semblait qu'il était intervenu en 2013. Pour moi, c'est pas il y a 13 ans, c'est il y a 10 ans. Là, ce serait en décembre 2010 qu'il a mis son dernier message. Moi, il me semblait que Bitcoin avait eu un problème technique en 2013 et qu'il était encore intervenu. Je vais regarder sur ChatGPT à quand date la dernière intervention de Satoshi Nakamoto. La dernière intervention connue de Satoshi Nakamoto date d'avril 2011. Il a envoyé un mail, ok, donc ça c'est son dernier post forum, et en avril 2011, il a envoyé un mail à un développeur Bitcoin disant qu'il était passé à autre chose et qu'il avait laissé Bitcoin entre de bonnes mains, la communauté. Bref, assez dingue quand même, hein, ce que ce mec a créé. Et ce pauvre japonais, dont tout le monde reprend le visage, qui n'a rien fait pour Bitcoin, hein. Il s'appelle juste, réellement, Satoshi Nakamoto. Du coup, ils sont descendus chez lui en mode « C'est toi le créateur de Bitcoin ?» Non, pas du tout. Il a juste le nom et le prénom de ce pseudo. C'est comme s'il y a un mec dans la vraie vie, il s'appelle Asher, et du coup il reçoit des spams tout le temps, toute la journée. Qu'est-ce que tu penses de Servé? Qu'est-ce que tu penses de Servé, Asher? Alors que le mec il a rien demandé à la base, tu vois. Les amis, je continue l'actualité, donc attention, hein, ceci n'est pas sponsorisé par Ternoa, mais je suis advisor du projet. Donc j'ai des liens pécuniaires avec le projet, et je vais vous en parler. Ce ne serait pas du tout honnête, et ça manquerait de transparence de ne pas vous préciser. Étant advisor du projet, je vais vous en parler, et vous devez le savoir, j'ai ce lien avec eux. Oui, je sais, c'est long, c'est chiant, mais que voulez-que je vous dise, je suis de plus en plus transparent
transparent, j'ai l'impression que ça suffit jamais. Mais au moins, vous le savez. En attendant, ils annoncent leur compatibilité bientôt avec la blockchain Ether. Hein, ça va être un layer 2. Ce qui se passe, c'est que Terre-Noire ont su se spécifier principalement sur les NFT et sur la confidentialité et les différents secrets, en fait. Et du coup, ce qu'ils veulent apporter, eux, c'est la tech qu'ils ont. Ils veulent l'apporter à toutes les autres blockchains. Parce que c'est très simple, Terre-Noire ne va pas rentrer en concours de scalabilité contre la blockchain Ether ou contre la blockchain Polkadot. Et eux, ils sont vraiment spécifiés sur leur domaine. Et bientôt, ils vont apporter cette technologie-là sur la blockchain Ether. Et d'ailleurs, il va y avoir un testnet de ce fameux Layer 2 qui, normalement, arrive dans les 3 premiers mois de l'année 2024. D'ailleurs, il va y avoir des grosses annonces sur Terre-Noire. J'ai pas tous les détails, je sais juste qu'ils ont un bon gros pipe d'annonces. J'aurai peut-être quelques exclus que je pourrais vous partager. Mais en tout cas, il y a pas mal de trucs qui vont sortir sur les 3 premiers mois de l'année. ETF Bitcoin au comptant, évidemment, Google se prépare déjà à ce que y ait beaucoup plus d'intérêt sur les crypto-monnaies. Encore une fois, ils mettent simplement à jour leur politique de confidentialité liée à la publicité. Ils devront respecter les lois locales en vigueur dans les zones ciblées, blablabla. En vrai, c'est déjà le cas. Tu veux mettre une application sur l'Apple Store, si tu parles de crypto, ils peuvent te demander non seulement une preuve que tu es régulé, et ensuite une legal opinion. Donc c'est un cabinet d'avocats qui a le droit d'exercer et qui t'envoie un papier en disant oui, ils ont réellement le droit d'exercer dans tel pays. Donc ce que je veux dire, c'est que la plupart des grosses structures le font, en passant par Apple, par du Google, etc. C'est juste que pour l'instant, c'était un peu compliqué de faire des pubs et ça va changer. On en arrive à Ledger. Bon, pour faire très simple, quand vous utilisez votre Ledger conserve juste votre clé privée et la protège. Quand vous allez signer une transaction, vous passez donc par un connecteur qui permet de réaliser cette signature sur le web, sur Internet. Et il y a eu une faille, tout simplement, des accès qui auraient dû être révoqués à un développeur de Ledger à l'époque, qui ne l'a pas été. Et il y a eu 600 000 $ dérobés suite à cette faille. Petit point. 1. Ça paraît énorme, mais à l'échelle de tous les fonds qui sont détenus par Ledger, 600K, c'est rien du tout. 2. Tout le monde s'acharne sur eux. Et je peux comprendre. Globalement, ils ont eu Ledger Recover, leur annonce qui a été catastrophique. Ils ont vraiment mal géré leur com. La deuxième chose, c'est également, ils avaient annoncé Ledger Stacks. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 an que j'ai commandé les Ledger Stacks pour mes abonnés. Tu sais, je vous en avais fait gagner 10. On attend toujours les 10. Est-ce que je pourrais vraiment avoir un accès? Non, le problème c'est pas ça. Le problème c'est qu'ils pouvaient en gros te faire... quand tu faisais une transaction, ça l'envoyait pas là où tu voulais, ça l'envoyait vers une autre adresse, l'adresse du hacker. Bref, il y a eu beaucoup de bruit, ça a été corrigé assez rapidement par Ledger, mais entre ça, les problèmes sur le nouveau device qu'ils ont vendu il y a plus d'1 an et qui est toujours pas livré aujourd'hui, où ils proposent carrément des remboursements tellement ils prennent du temps sur la livraison et la mise à l'échelle. En plus de tout ça, ils ont eu une faille dans leur domaine à eux, c'est une société de sécurité, donc c'est pas le hardware, mais c'est vraiment le connecteur software qu'ils avaient, c'est pas la Ledger en elle-même. Globalement, là, ça fait beaucoup. Ils se sont pris balle sur balle sur balle sur balle. En plus, on était dans un bear market, donc autant vous dire que c'était compliqué pour les revenus de l'entreprise. Ça a grincé des dents quelques fois, et donc naturellement, Ledger ont pris claque sur claque, quoi, tout simplement. Aujourd'hui, moi, j'estime qu'il n'y a pas mieux sur le marché en termes d'interface utilisateur, d'expérience, de simplicité, mais malgré tout, c'est les plus gros, donc dès qu'ils ont le moindre pépin, on parle très fort d'eux, et ils sont en train de perdre beaucoup de crédibilité, ça fait mal. Même si, faut pas oublier tout ce qu'ils ont fait pour l'écosystème, faut pas oublier le fait que, naturellement, t'es français, tu te lances en France, ces erreurs-là, ça, la communauté partage mal. Donc voilà, il y a Pascal Gauthier qui a communiqué suite à ça, qui a expliqué très clairement qu'ils mettaient des contrôles renforcés, qu'ils ont réagi en moins de 5 heures et qu'ils ont proposé un patch pour régler ce problème. Allez lire ça si ça vous intéresse, ça va vous permettre de comprendre vraiment ce qui s'est passé. En tout cas, corrigez-moi si je dis pas de bêtises, mais c'est actuellement fixé, c'est réglé. Le problème est totalement réglé. Je continue, KuCoin s'est pris une claque et accepte de payer 22 millions de $ d'amende et quitte l'État de New York. C'est le modèle de KuCoin. Ils vont choper un marché, naturellement, et ils se régulent après. Le KuCoin, c'est très chinois dans l'approche. Pour le coup, ça m'étonnerait pas qu'ils essayent de se réguler un petit peu partout maintenant. Et quand ils se font taper sur les doigts, ils ont tendance à vite payer pour dire « Ok, laissez-moi tranquille, je m'en vais ». On avance, le Salvador obtient l'autorisation d'émettre la première obligation adossée au Bitcoin. Le but, c'est tout simplement d'émettre une obligation. Donc une obligation, c'est de la dette. C'est comme si moi je vous dis j'émets des trucs, vous me les achetez, en échange de ça, en fonction de ce que vous m'achetez, moi je vous les rachète avec une commission, les intérêts sur vos obligations. Donc je vais vous payer pour vous emprunter de l'argent à vous. Donc c'est tout simplement, c'est au lieu d'aller emprunter à une banque, t'empruntes à un public, à des investisseurs. Et eux, ils veulent vraiment en plus se financer en grande partie, récupérer de l'argent. Volcano Bond, ce sont des bons qui permettent de se financer et qui proposent un rendement annuel de 6,5% aux détenteurs. Et avec cet argent, le Salvador peut également acheter du Bitcoin